Bonsoir, heureux de vous retrouver pour un numéro exceptionnel de Grand Angle. Ce soir, nous vous proposons une enquête au long cours sur le détournement des aides humanitaires dans les camps de Tindouf. En janvier dernier, l'Office européen de lutte antifraude révèle l'existence d'un trafic massif et organisé. Les produits alimentaires destinés à la population des camps sont revendus en Algérie et dans les pays voisins. Du port algérien d'Oran au marché mauritanien notamment, le réseau mis en place a permis d'enrichir des dirigeants du Polisario et de hauts responsables algériens pendant 40 longues années. Leurs noms, leurs grades, leurs fonctions sont connus, mais sont dissimulés au feutre noir dans le rapport de l'organisme européen. À Bruxelles comme à Strasbourg, à Washington et à Genève, chez des parlementaires, chez des ONG, c'est l'incrédulité, l'indignation et la colère face à un système basé sur le mensonge et la spoliation. Et ce n'est qu'un pan du voile qui est ainsi levé sur une véritable ingénierie du crime humanitaire. Nous avons voulu faire réagir tous les intervenants concernés par ce dossier. Nous avons même voulu nous rendre à Tindouf, mais les portes des camps nous sont restées fermées. Certaines parties ont répondu par un silence assourdissant, le silence coupable de ceux qui ont participé, de ceux qui ont laissé faire, de ceux qui ont été dupés ou qui ont fermé les yeux pendant si longtemps sur ce business de la détresse. La détresse d'enfants, de femmes, de vieillards qui n'ont pas pu fuir les camps et qui sont otages depuis 40 ans des rêves de puissance d'Alger. Je vous laisse tout de suite avec Aide humanitaire, business, mensonges et vidéos, une enquête de Youssef Zouitni et Ahmed El-Mekkawi. Le montage est signé Abdelali Alaoui. To such extremes to feed their children, people trying to get out of the camps who are then arrested for trying to get out of the camps. They're sitting there with their children, having no future for their children. نصيب العائلة الواحدة هو 1000 لتر من الماء صالح للشرب. يعني أنت ما تقول لي عنك في الأسبوع عائلة عندها يعني 1000 لتر من الماء صالح الشرب أو طن من الماء صالح الشرب، يعني هذه راهي كارثة إنسانية. Ce qui me fait très très mal, c'est que paraît-il qu'il y avait cette procédure que les réfugiés avaient à payer pour l'aide humanitaire européenne. I think of all the people in the camps that would have benefited greatly by the humanitarian aid, and they never received it. And they're wonderful people, and they're trying to raise their children and do the best job that they can, and it is sad that they can't have the help that people are giving them. Si c'était moi, si c'était ma famille, mes enfants, j'allais tout faire pour trouver une solution honorable, et honnête, correcte, juste pour sortir de cette non-vie dans le désert. The Hill, la colline au cœur de Washington, c'est le centre du pouvoir. C'est ici où les grandes décisions qui déterminent parfois l'avenir du monde se prennent. C'est aussi là que le personnel de la Maison-Blanche, les congressmen ainsi qu'une foule de lobbyistes et d'associatifs gravitent. Nous y retrouvons Catherine Cameron, militante des droits de l'homme. How are you doing? I'm doing well. How are you? I'm great. I just came back from a meeting with a rep from UNHCR on the situation of people in the Tindouf camps.
in this new report that substantiates everything we've been saying, but they've been sitting on since 2008. And anyway, I'm really encouraged that we can make some things happen now. It's like everything I've been talking to people about on the Hill, it's all there in the report, but people have been sitting on it because it embarrasses the Polisario and the Algerian government. So we're going to make trouble. I have to tell Bill about All this. right. Thanks. Hey, Bill. Hi, how are you? doing? What's up? I'm Experte des rouages du Congrès et des campagnes électorales américaines, Catherine Cameron est depuis 2001 présidente du Leadership Council for Human Rights. Elle a travaillé dans plus d'une centaine de pays en conflit, mais pour elle, il y a un avant et un après, le drame des populations des camps sahraouis. People who work for the Polisario can come to Washington and lobby members of Congress. It is outrageous. It is appalling. It is the kind of thing that we should all be up in arms about. And we must stop it. We must educate people to the truth of what's happening in those camps. And their stories are so compelling. Women with children who have physical and mental disabilities, women who've had to sleep with people, guards in the camp to get better food for their children, women who've been put in prisons, and the prisons are not like our prisons as we know them. They're holes in the earth. Some imprisoned with their children. Imagine a 2-year-old and an infant in a big hole in the middle of the desert. This is inhumane. It's despicable, and it must be changed. Elle, c'est Nancy Huff. I came here for some meetings. Son association Teach the Children International est à Tulsa, Oklahoma. Mais l'essentiel de son travail se déroule à Washington. Nancy est militante des droits de l'homme. Elle aussi a fait le tour de la planète. Mais le combat de sa vie est de venir en aide aux enfants dans les régions en crise. Son planning à Washington se fera au pas de charge. Congrès, Amnesty International, Haut Commissariat aux réfugiés. Devant toutes ces instances, elle décrira les conditions de vie des habitants de Tindouf. To have had this report years ago, especially when smaller organizations were more involved, like mine, trying to do humanitarian aid, just to know that maybe not to have done it during this time, or to find other ways to help them rather than humanitarian aid, that would have helped. And I think it's sad that this report did not come out sooner. Et elles sont nombreuses, les associations comme celle de Nancy Huff et de Catherine Cameron, à avoir été sensibles à la détresse des habitants des camps. Une détresse soigneusement mise en scène depuis 40 ans par le Polisario et l'Algérie. La presse internationale y a été partie prenante, parfois de bonne foi, mais souvent dupée et abusée par les responsables des camps. Vivre dans un camp de réfugiés n'est pas facile. Aucune des équipes de télévision étrangères autorisées à filmer dans les camps n'était libre de travailler à sa guise. Elles étaient sous le contrôle des autorités algériennes ou des commissaires politiques des camps de Tindouf qui fixaient la nature de l'événement à couvrir, des lieux où il est possible de filmer et des personnes à interviewer. Aux baraquements insalubres, les maladies pulmonaires et la dysenterie sont monnaie courante. Comme dans ce reportage de la télévision italienne, tourné en 2002, où des femmes et des enfants sont mis en scène pour servir d'appât et illustrer la misère et le désœuvrement dans les camps. L'objectif de cette stratégie est d'émouvoir et de susciter la compassion de la communauté internationale. Préparé par les Nations Unies, le Front Polisario et le Maroc acceptaient que se tienne un référendum. Toute une génération de Sahraouis est née dans les camps de réfugiés. Dans ce reportage de la télévision espagnole, on redécouvre une même trame. La pauvreté, la précarité et surtout des visages d'enfants. Cette fois, il s'agit de la visite de familles espagnoles venues rencontrer les enfants dont ils sont les parrains. L'objectif est clair, chaque famille en visite dans les camps
repartait avec un statut d'ambassadeur de bonne volonté, à même de sensibiliser l'opinion publique de son pays et de lever des fonds pour les camps. Près de Valence. Et nous ne nous attendions pas du tout à ça. Agir sur la fibre émotionnelle et sentimentale des Espagnols, alimenter leur culpabilité en tant qu'anciens colonisateurs du territoire. Cette stratégie de communication élaborée par le Polisario et l'Algérie a longtemps fonctionné. Et les résultats ne se font pas attendre. Les aides alimentaires venant de la Croix-Rouge espagnole affluent. La mise en scène est étudiée. Ce sont les femmes qui reçoivent l'aide, ce qui est rassurant pour les donateurs, qu'ils soient publics ou privés. Des associations, mais pas seulement. Des États, des organisations humanitaires de plusieurs continents. Tous ont mis la main à la poche. 4 décennies plus tard, personne n'est en mesure d'évaluer le montant des aides. Et même lorsqu'il y avait des velléités de contrôle des donateurs sur le terrain, cela relevait de l'impossible. هو عدد هائل من الدراهم وعدد هائل من المال ياتي الى تلك هذه المخيمات. المخيمات انا قلت تحولت الى صك تجاري ان فون دو كوميرس لمجموعه من الاشخاص التي تتلاعب بهذه الاموال وتتلاعب بهذه الاموال، واصبح القرض الاساسي بهذه المخيمات وبالقضيه كامله هو بقاء هذه المخيمات في هذه الاراضي للابد، لان هذه المخيمات كيف قلت هي غير وسيله. Nous sommes à Zouérat, une ville septentrionale de la Mauritanie, proche de la frontière avec le Maroc, à équidistance de Nouakchott et de Tindouf en Algérie. C'est un véritable carrefour et lieu d'échange pour tous ceux qui ont quelque chose à acheter ou à vendre. Sur la principale artère, les commerçants, grossistes ou détaillants, proposent des produits manufacturés et des denrées alimentaires du monde entier. À première vue, le souk de Zouérat est aussi normal que tous les autres observés en Afrique. Mais si l'on s'approche un peu et que l'on regarde de plus près les étals, on remarque alors la vraie nature des produits vendus. Ici, la globalisation prend tout son sens. Des boîtes de conserve américaines, des sacs de farine canadienne, du lait en poudre italien, des biscuits espagnols estampillés Programme alimentaire mondial ou encore des produits d'hygiène en provenance de l'Union européenne. Et personne ici, commerçant ou consommateur, ne semble s'émouvoir des mentions « aide internationale ». Bien au contraire, elles sont prisées car de bonne qualité et moins chères que celles en provenance de Nouakchott. شروا التجار من الجزائر بلادين قالها تندوف من الصحراء مخول فهم ويرتفد من فماتيا ويجيبوا المواطنين الموريتانيين يبيعوا لهم هوايين. Ces images tournées au marché de Zouérat ne laissent planer aucun doute sur la provenance des denrées alimentaires et autres produits domestiques. Bien visibles, les sigles de l'Union européenne sur les denrées et les inscriptions sur les sacs de farine en provenance de Suisse. C'est un flagrant délit sur le détournement des aides alimentaires destinées aux populations des camps. La suspicion qui a prévalu pendant des années sur des faits de malversation est devenue une certitude. L'un d'entre eux avait déjà été révélé et dénoncé par la Croix-Rouge espagnole à travers son antenne aux îles Canaries. Le 7 mars 1999, le quotidien El País relatait la mésaventure de 2 représentants de l'institution espagnole. Ils avaient constaté qu'un don de 385 000 € récolté auprès de donateurs et destiné à l'achat de 430 chamelles en faveur des habitants des camps n'a pas été utilisé à ces fins. Pour essayer de les tromper, les responsables du Polisario leur avaient montré un cheptel déjà existant. Une affaire qui avait fait grand bruit à l'époque à Las Palmas, où de nombreuses ONG viennent en aide aux habitants des camps de Tindouf. Parmi elles, celle de Miguel Ortiz Hassin. Avant de devenir militant des droits de l'homme et président du Forum Canario-Sahraoui, l'homme avait aussi occupé des postes importants dans les services d'information et de sécurité espagnols, à l'époque où le Sahara était encore une colonie espagnole. Conocíamos por informaciones y por versiones que nos iban vertiendo mucha población de mauritanos que residen en las islas y sobre todo en esta isla Gran Canaria y que por motivo de negocios se están afincados aquí y mantienen una comunicación directa con su país, con Mauritania, pues efectivamente sabíamos
porque así nos lo habían comunicado, de que estaban viendo y estaban observando que existían la venta de artículos en mercados, sobre todo en una zona importante, donde hay una reunión en el interior de Mauritania que se llama Zuerak, en Zuerak. Un foco de una población importante, donde los mercados que allí pues, se nutrían en una gran parte de los artículos provenientes del desviado de los campamentos de Tindouf. Toujours à Zouerat, ces images tournées en caméra cachée il y a 3 mois seulement renseignent une nouvelle fois sur l'ampleur du trafic. Ici, denrées en provenance d'organisations internationales côtoient les dons offerts par les États. United States of America aids from the American people. يعني دعم من الشعب الأمريكي. زيد على هذه الطليانة يعني gift يعني منحة من people and يعني منحة من الحكومة والشعب الإيطالي يعني ليست أغراض بيع أغراض Canada, Italie, Suisse et États-Unis. Les malversations ne touchent pas seulement la nourriture, mais toute forme d'aide. Nancy F., notre militante américaine, aura de tristes expériences dans ces camps qu'elle a fréquentés pendant des années. De nombreux allers-retours et des donations, notamment en matériel médical destiné aux plus fragiles, femmes et enfants. I just remember sending, during this time that the report was, or the investigation was going on, I sent a container of wheelchairs to the camp, specialized wheelchairs for the children and some adults that were severely handicapped. And then I took a group of physical therapists in later to fit the children to the wheelchairs. And the wheelchairs were not there, so we had to leave without them being fitted to the children. And I never got any proof, one way or the other, that the wheelchairs came to the camps. Si après avoir demandé des comptes, Nancy F. a été interdite d'accéder au camp, la Fondation France Liberté, elle, a pris la décision de ne plus s'y rendre. Après avoir été un soutien indéfectible aux habitants des camps, et pendant de longues années, l'organisation humanitaire présidée alors par Daniel Mitterrand a aussi tiré les conclusions de son propre rapport d'enquête. Publié en juillet 2003, le rapport avait révélé les conditions inhumaines de détention des prisonniers dans les geôles du Polisario. Parmi eux, plusieurs étaient marocains, sous-nutris et employés gratuitement dans les travaux de construction pénibles dans les camps. Les membres de France Liberté avaient aussi constaté les trafics et les détournements des aides alimentaires qui affluaient dans les camps de Tindouf. Scandalisée par ces révélations, la Fondation recommandera alors aux ONG mondiales d'enquêter sur la question avant d'annoncer purement et simplement la cessation de ces activités humanitaires en faveur des camps de Tindouf. Esta investigación de la OLAF, que empezó en el 2003, ¿cómo se averiguó? En principio, pues de una forma no casual, pero sino de que un experto de la comisión, que se encontraba de vacaciones en el Mali, en el 2003, vio cómo eran descargados en un mercado de Mali sacos de 25 kilos de leche en polvo, en las que figuraban las siglas de la ECHO. Nous sommes à Genève, au Palais des Nations Unies. C'est dans cette enceinte où siège la 4e commission spécialisée dans les questions des droits de l'homme que Stéphane Rodriguez, avocat mandaté par des associations, est intervenu pour dénoncer le silence de l'Union européenne sur les détournements humanitaires à grande échelle par le Polisario. Près de 200 millions d'euros versés par le contribuable européen depuis 1993, des aides censées bénéficier aux populations fragiles des camps. Il y avait un certain nombre de rumeurs dans la presse, des fuites, qui faisaient état de détournement de cette aide et qui faisaient état de ce que l'Union européenne aurait enquêté quelques années auparavant et aurait établi en interne un rapport accablant, constatant, prouvant qu'il y avait effectivement détournement. L'ONG Aide Fédération s'est donc penchée sur la question et nous a contactés
et nous a mandaté pour savoir s'il était possible de confirmer ces informations, et notamment de demander aux instances européennes si effectivement il y avait bien eu une enquête, et si oui, cette enquête avait abouti ou non à un rapport. Il se trouve qu'il y a une procédure particulière au sein de l'Union européenne, basée sur le principe de transparence, qui veut que les documents qui sont produits en interne par une institution ou un organe de l'Union européenne sont normalement accessibles à tout citoyen européen, à tout citoyen de l'Union européenne. Et donc nous avons utilisé cette procédure, qui est un règlement européen de 2001, et cette procédure a permis, je passe sur les détails puisque dans un premier temps on a eu un refus, puis on a fait une demande en appel, puis une demande complémentaire, qui nous a permis d'obtenir finalement ce rapport début 2014. OLAF, acronyme d'organisme de lutte antifraude. Ce sont les magistrats enquêteurs de l'Union européenne. Au bout de plusieurs mois de procédure, cet avocat a pu enfin obtenir ce rapport. À travers 25 pages d'enquête minutieuse, on découvre dans le détail la genèse de ce trafic longtemps passé sous silence. L'Union européenne, à travers son organisme d'aide ECHO, était au courant que des produits alimentaires destinés à Tindouf se retrouvaient à Zouérat en Mauritanie. Mieux, de 2003 à 2006, les enquêteurs européens ont la certitude que les détournements ne sont pas isolés. Il s'agit de fraudes organisées au bénéfice de dignitaires dont le nom est biffé. Tous les regards se tournent alors vers Alger et les responsables des camps de Tindouf. Les circuits de détournement sont racontés dans le détail et ne touchent pas seulement la Mauritanie, mais également le Nord Mali et le Sud algérien. Selon les rapporteurs de l'OLAF, tout s'achète et se vend, même les camions et remorques censés acheminer l'aide. Selon le rapport, une partie des aides bénéficie directement à certaines personnes qui sont parfois des fonctionnaires algériens. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Bruxelles, capitale de l'Europe, où l'organisme de lutte antifraude a ses quartiers. Dans cette forteresse, les magistrats de l'OLAF travaillent dans la discrétion et la confidentialité la plus stricte. Sans grande conviction, nous les avons contactés pour les rencontrer. Mais ces magistrats-là ne parlent pas. On ne peut pas filmer le bâtiment. Oui. Parce qu'en fait, je viens oui, mais vous devez demander une autorisation pour ça. Le mutisme de l'OLAF ne nous fera pas baisser les bras. Nous irons alors à Strasbourg, siège du Parlement européen. En ce lundi 9 mars, le programme des eurodéputés est chargé. Crise financière, terrorisme, Ebola et visite du roi Abdallah de Jordanie. Mais pour certains députés comme Robert Rochefort, la priorité c'est le rapport de l'OLAF. En tant que représentant du contribuable européen, il doit demander des comptes à son exécutif. Mon premier sentiment, ça a été de dire, voilà, là, il y a une confirmation officielle, donc ça veut dire que c'est vrai, ça veut dire que ce qui était, on va dire, ce que certains pouvaient dire être des rumeurs, c'est-à-dire des choses où on disait, bon, il y a des gens qui sont de parti pris, donc c'est pas forcément objectif. Là, cette fois-ci, c'est démontré. Ce qui s'est passé depuis longtemps, avec le détournement de l'aide humanitaire pour le camp de Tindouf, ben voilà, là il y a un organisme officiel qui nous dit maintenant vous ne pouvez plus tergiverser, c'est vrai. Le travail des enquêteurs de l'OLAF est minutieux. La description du trafic des aides est détaillée. Elles arrivent d'abord à Oran et c'est au niveau du port même qu'un premier tri est opéré. Je cite, un tri entre ce qui doit arriver et ce qui peut être détourné. Un tri au bénéfice de qui ? Là encore, le nom de l'entité est biffé. Les témoignages directs de ceux qui ont pu participer à ce détournement sont rares, car le danger existe et les menaces réelles. Vu les enjeux financiers, gare à celui qui brise l'omerta. Aussi, ce témoin que nous appellerons Driss a souhaité témoigner à visage couvert, car il habite toujours dans les camps qu'il quitte régulièrement pour rendre visite à sa famille à Laayoune. Nous l'avons rencontré dans les environs de la ville. بالنسبة لوقائع الحدث أنا كنت في لجنة خلية أمنية في 1997 شاهدت يعني اللي صار في من وهران كيفاش يعني نزلت المساعدات من ميناء ومن ميناء لسيدي الحسن وسعيدة وبشار وتندوف وكنا كتبنا تقارير ولكن تقارير ما ردوش علينا وربما حتى يعني منعنا
منعنا كذلك من مرافقة هذه القوافل. بالنسبة لسيدي الحسن وجدناها تعج بالمواد الغذائية اللي حتى واضحة، يعني مثلا من جروب من بروجرام انترناشونال اوف فود ولا جيفت فروم غوفرنو ايطاليانو. هذه موجودة في الأسواق اللي وجدناها في سيدي بالعباس، وجدناها كذلك في سعيدة، وجدناها في بشار، وجدناها كذلك في تندوف. Le rapport de l'OLAF qualifie le port d'Oran de stratégique, et pour cause. Un tiers est vendu ou donné dans l'enceinte du port. Le reste est chargé dans des camions et prend la direction de Tindouf. En route, un nouveau tri est effectué par les chauffeurs algériens. Le peu d'aide qui arrivait était rarement conforme à celle du départ. On substituait facilement la farine algérienne à la farine canadienne de meilleure qualité. Le rapport de l'OLAF décrit une ingénierie très sophistiquée d'une escroquerie à très grande échelle. Oran, Béchar, Tindouf et encore plus loin, Zouerat, Nouadhibou, Nouakchott. Les ramifications criminelles se sont étendues à toute la sous-région. كنا عايشين في المخيمات وشفناها بأعيننا وليس من رأى كمن سمع. تباع في تندوف ولاية تندوف الجزائرية تباع فيها المساعدات، وقفنا عليها تباع، وتباع في الحدود الموريتانية في ولاية من موريتانيا، ثلاث ولايات من موريتانيا تباع في الزويرات، وتباع في ولاية نواذيبو، وتباع في العاصمة الموريتانية نواكشوط. Si une partie des aides devant parvenir au camp de Tindouf inondait les épiceries des villes du Nord Mali et de Mauritanie, une autre était carrément vendue à ceux-là même censés en bénéficier. Des points de vente sous la forme d'épiceries monnayaient des produits de première nécessité censés être distribués gratuitement. Il s'agit d'une véritable stratégie pour ramasser tout l'argent liquide qui circule dans les camps. Et là encore, le rapport se fait discret sur les propriétaires de ces épiceries, tenues par des Algériens selon les habitants des camps. Au lendemain de la publication du rapport de l'OLAF et d'un article de la presse belge, la tension est palpable à Alger. Leur ambassadeur auprès de la Belgique et du Luxembourg publie un démenti et crie à la manipulation. En clair, l'État algérien n'est pas responsable. Il n'est à aucun moment évoqué dans le rapport. Nous avons voulu recueillir la réaction officielle algérienne et obtenir l'autorisation de nous rendre à Tindouf, mais nos différentes tentatives auprès de l'ambassadeur d'Algérie à Rabat et du ministère de la Communication à Alger sont restées sans réponse. Allô? Oui, rebonjour Assidi. Alors. Sauf, si vous voulez rendez-vous avec monsieur le ministre, vous nous faxez là, vous faites une demande ou faxez à le numéro. Et la demande a été faite par mail Assidi. معليش بعثنا par fax لهنا. ما يمكنش تدوز لي على الاقل الكتابه الخاصه ديال السيد الوزير. هكذا التعليمات قال لك فور لا باسي بار لو بيرو دوت. دونك هذا هو الحل الوحيد باش نتصل بالوزير. Un dernier courrier au ministre Hamid Green complétera nos relances au téléphone. Il sera suivi d'un long silence. L'OLAF a enquêté pendant 4 ans. Son rapport est resté dans les tiroirs pendant 7 ans, avant que le scandale n'éclate. Pour comprendre les raisons de ce long silence, nous sommes revenus à Strasbourg. Hugues Bayet est un élu socialiste belge, mais aujourd'hui il parle au nom des électeurs européens. Il travaille sur les dossiers liant l'Europe au Maghreb. Le contenu du rapport de l'OLAF est pour lui inadmissible. C'est inacceptable pour plusieurs raisons. D'abord, il s'agit d'aide humanitaire, et donc c'est vraiment de l'aide que l'Europe donne pour les plus malheureux, les plus nécessiteux d'entre nous, et donc évidemment, ça n'est pas possible qu'il y ait des détournements par rapport à cette aide. C'est inacceptable aussi parce que pourquoi est-ce que ça a traîné aussi longtemps dans les tiroirs? Et dans quel tiroir? Et pourquoi est-ce que ce rapport n'a pas été rendu public? Et enfin, c'est inacceptable parce que je n'ose imaginer que la Commission n'était pas au courant de ce dossier, et donc je l'ai d'ailleurs interpellé pour savoir quelles étaient les suites à ce rapport que je trouve inacceptable. Hugues Bayet s'interroge sur les raisons qui ont retardé la publication de ce rapport et n'ose imaginer que la Commission européenne n'était pas au courant. L'embarras est grand, car dans les allées des institutions européennes,
Il y a un lien évident avec l'approvisionnement énergétique des pays de l'Union. Pour évaluer leur dépendance au pétrole et au gaz algérien, il suffit de lire les chiffres. L'Union européenne absorbe 52% du pétrole de ce pays du Maghreb. Plus important encore, le gaz. Et là, ce sont plus de 88% des exportations algériennes qui sont dévolues à l'Europe. L'Italie en tête, suivie par l'Espagne, et enfin 11% pour la France. Pas question alors d'ajouter un tel dossier à une relation déjà complexe entre l'Union européenne et Alger, commentent les observateurs. Aussi, pendant 7 ans, le rapport de l'OLAF restera dissimulé sous les dossiers avant son exhumation. Il y a bien eu d'autres tentatives de le déterrer depuis 2010. Elles ont toutes échoué. Cette fois-ci sera la bonne, mais au siège de la Commission européenne, personne ne semble y avoir été préparé. Nous avons un système de monitoring qui est en place. Nous avons aussi noté les conclusions de ce rapport. Donc ce n'est pas qu'il est passé inaperçu. Bien au contraire, nous avons tiré nos leçons et nous prenons très au sérieux les recommandations et les résultats qui sont contenus dans ce rapport. Sourire de façade, généralité en guise de réaction. La question est gênante et la réponse ne convainc pas. Les députés européens n'obtiendront pas mieux pour le moment, bien qu'ils aient saisi par écrit la commissaire en charge du dossier. Kristalina Georgieva, c'est elle qui aura à répondre aux questions des députés. Elle est en charge du budget européen, donc directement concernée par le financement des aides humanitaires. Plusieurs questions qui ne souffrent d'aucune ambiguïté lui sont posées sur la suspension de l'aide suite au rapport ou encore sur la récupération du trop perçu. Et si oui, combien ? Certes, il y a eu pratique frauduleuse, peut-on comprendre de la réponse de Kristalina Georgieva. Elle dit que l'aide a été suspendue au moment de l'ouverture de l'enquête et qu'il y a eu des négociations pour sa reprise. Elle ajoute, sans dire combien, que les montants avaient été revus à la baisse. Le seul chiffre que nous révèle la commissaire en réponse à une autre question concerne l'année 2013, 10 millions d'euros, un montant comparable à celui des années précédentes. Et ce, bien que les fraudes aient été clairement établies. Les dons européens continuent donc toujours d'affluer et leurs réels destinataires d'en être privés. Ces images ont été tournées il y a quelques semaines dans la région de Zouérat en Mauritanie. Elles nous montrent que les mesures de contrôle annoncées par l'Europe sont invisibles sur le terrain. Les points de passage sont toujours aussi fréquentés par les semi-remorques chargées d'aide humanitaire. Ici, rien n'a changé, sauf peut-être les trafiquants, méfiants et sur leur garde. Pour déjouer leur vigilance, ces images ont été tournées en caméra cachée. Un vaste marché à ciel ouvert, où farine et lait en poudre destinés aux plus pauvres côtoient les jerrycans de carburant algérien. Retour à Strasbourg avec Ingeborg Gressel. Le grand coup de pied dans la fourmilière, c'est cette eurodéputée allemande qui l'a porté. Pour la présidente de la commission de contrôle budgétaire, un sou est un sou. Elle le tient de sa région d'origine en Allemagne, mais également de la rigueur que suppose sa fonction. Tout ce qui est indu n'est pas permis. Vous savez, ce rapport concerne les fonds humanitaires. Et les fonds humanitaires, c'est les fonds les plus sensibles, où normalement, les contrôleurs budgétaires ont le plus d'hésitation de s'y mettre parce qu'on ne peut pas punir les plus pauvres et ceux qui sont les plus démunis. C'est quelque chose de très difficile. C'est pour ça que nous, on a vraiment, dans toutes nos procédures de décharge et d'examen des comptes, on hésite toujours beaucoup à se mettre sur les fonds de ECHO, l'organisation humanitaire de l'Union européenne. Et là, j'ai vu qu'on aurait mieux faire de s'en occuper. Et ce n'est pas Catherine Cameron qui contredira la députée européenne. Nous retrouvons la militante des droits de l'homme dans son bureau de la capitale fédérale américaine. Elle prépare une série de rendez-vous importants qui n'ont qu'un seul objectif, faire éclater la vérité.
In all of the places I've worked in 147 countries. This is the most intractable issue I've ever encountered when I try to communicate with people, both in Geneva and in Washington, D.C., and in New York. No one wants to hear the truth. Why is that? Quand les institutions internationales se sont trompées aussi lourdement et aussi longtemps, la vérité n'est pas toujours facile à accepter. Le rapport de l'OLAF sous le bras, Catherine Cameron rejoint Nancy Hough pour rencontrer le responsable d'une antenne onusienne. Be kind to see Matt. Yes. Give me 1 second, please. Okay, I'll see you guys later. Le thème est confidentiel, la caméra n'est pas autorisée. It's a wonderful meeting. He was a wonderful man that we feel like that he heard our hearts and is willing to work with us to try to help the situation, especially with the women and children in Western Sahara. So we're very grateful to him and very grateful to for the meeting. Nancy ne nous en dira pas plus, mais vu son engagement et sa connaissance du dossier, elle ne peut qu'avoir évoqué l'une de ses préoccupations majeures, la nécessité de savoir combien de personnes vivent dans les camps de Tindouf. Aucun recensement n'a en effet été réalisé à ce jour. Une aberration liée à ce dossier depuis 40 ans. Cette aberration n'entame pas pour autant la détermination de Mme Gressel. Ce dossier qui met à mal les principes humanitaires et l'orthodoxie financière de Bruxelles. Le montant de l'aide est en effet calculé en fonction du nombre communiqué par le pays d'accueil, en l'occurrence l'Algérie. Comment alors faire bon usage de l'argent du contribuable européen? La dernière fois que l'Union européenne a essayé de compter les réfugiés, c'était en 2007. En 2007, ils ont fait les derniers orthophotos, c'est-à-dire par satellite. Et là, le monde change quand même. Le rapport est intéressant par 2 points. Un, il dit qu'il y a le nombre de réfugiés et là on a compté trop de nombre, c'est-à-dire on a donné des aides pour un peu des personnes qui ne sont pas là. Et deuxièmement, les réfugiés avaient à payer pour l'aide humanitaire européenne. Et ça me fait vraiment mal. Alors, je ne fais pas le procès si c'est 88 000 ou 92 000, ce n'est pas mon problème. Mais si c'était 70 000, ça, ce serait un problème. Parce que l'Union paye pour 90 000 personnes. À défaut de recensement par le Haut Commissariat aux réfugiés, aucun chiffre officiel n'existe. Si les Européens parlent de 90 000, l'Algérie avance, elle, le chiffre de 165 000. L'OLAF a enquêté auprès des pays tiers, puis l'organisme a finalement demandé au Centre commun de recherche, un organisme européen, de faire une évaluation scientifique. Le Centre commun de recherche s'est fondé sur des relevés satellitaires des camps de Tindouf et le chiffre retenu est celui de 91 000. Je ne suis pas sur le terrain, je vois les choses ici depuis le Parlement européen. Mais quand on ne veut pas vous laisser compter, c'est quelque part que l'on ne veut pas vous laisser voir. C'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'avec vos yeux, vous puissiez voir. Les doigts, ça sert à compter, mais les yeux, ça sert à voir. Et quand on dit vous n'avez pas le droit de compter avec vos doigts ou maintenant avec les ordinateurs et les machines, c'est parce que quelque part, on ne veut pas voir. Donc, c'est tout simplement la conséquence du blocus sur ce camp de réfugiés. Nous savons tous qu'il n'est pas possible de continuer à distribuer une aide à l'aveugle sans savoir pour combien de personnes on le distribue. Le Haut Commissariat aux réfugiés a demandé aux autorités algériennes l'accès au camp de Tindouf pour effectuer un recensement en 1977, 2003 et 2005. Mais sans succès. Et tous les responsables qui se sont succédés ont été obligés d'accepter cette situation. Je connais le problème. Et je sais très bien qu'on a parlé beaucoup de ça. Moi, il faut dire honnêtement, moi-même, je n'ai pas jamais tout à fait compris pourquoi HCR n'a pas pu faire ces recensements, qui fait partie de responsabilité d'HCR normalement.
Mohamed El-Bouhi est né en 1975 en Algérie à Tindouf. Il a vécu 39 ans dans les camps sans jamais en sortir, puis il a décidé de regagner le Maroc. Avant, il avait déjà une idée précise du nombre de ceux qu'il a laissés derrière lui. بوليزاريو تقول 155,000 والأمم المتحدة تقول 90,000. هذه هي يعني الإحصائيات اللي أنا نقدر نقول على أنها ما بين 60 ألف ممكنة. اليوم بعد ما تشهدوا مالي من توترات والحركة الأزواضية والتوارق وكذا إلى آخره، يصبح المخيم يعني قبل هذه الناس اللي صبحت ضحية يعني حروب وكذا إلى آخره، وتلقى يعني هذه المخيمات كملجأ. لماذا بوليزاريو تعطي هذه الأرقام المبالغ فيها؟ لأنه منذ نشأة بوليزاريو من 1973 إلى هذه اللحظة كل الأعداد اللي مسجلة من 73 إلى يومنا هذا ما زالت. لم يشطبوا منها لوائح ولا أسماء الناس اللي عادت إلى أرض الوطن اللي عددها 13,000. لم يشطبوا من هذه اللوائح الناس اللي ماتت والناس اللي شاركت في الحرب، وهذا هو اللي جعل بوليزاريو تلعب على هذه الأرقام المبالغ فيها. Cet homme a tronqué il y a bien longtemps le treillis militaire pour le Blazer. Fondateur du Polisario aux côtés de Mstafa Louali, il connaît dans les détails l'histoire du front et ses secrets les mieux gardés. السؤال المطروح ليطرح أي إنسان هو لماذا لم تسمح البوليزاريو يعني بإعداد هذه الساكنة؟ لسبب واحد، لأنه هو الصك التجاري الأساسي التي تتلاعب به البوليزاريو من أجل أولا أنها تقدم نفسها بأنها الممثل الشرعي والوحيد لكافة الصحراويين، ثانية أن لها أعداد كثيرة من أجل مثلا أن تكون هناك مساعدات كثيرة، يكون هناك يعني شائط لهذه القيادة، وثالثا يعني لبقاء ديمومة المشكل إلى الأبد في هذه الأراضي ما دامت أن هذه القيادة التي بين قوسين التي فرضتها الجزائر، لأنها القيادة التي فرضتها الجزائر لكل هذه المدة، لأنه هناك في مخيم تندوف أقدم رئيس في العالم له 40 سنة. Le rapport de l'OLAF a révélé tant de choses, cerné les contours d'une ingénierie sophistiquée, évalué précisément l'implication d'organismes importants et même donné des noms. Mais il n'est pas du ressort des magistrats de livrer ces informations à l'opinion publique. Elles ont été biffées. Les institutions européennes connaissent ces personnes. Donc c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure, une des recommandations de l'OLAF, c'est de faire en sorte que les personnes qui ont été identifiées dans le rapport, que ces personnes soient totalement écartées de la gestion de l'aide, de la programmation de l'aide et de la distribution de l'aide. Déterminer les responsabilités, c'est également une des préoccupations au quotidien de l'eurodéputé Michael Theurer. Depuis 10 ans, il est l'une des dynamos de la commission de contrôle budgétaire. If there is illegal behavior which has been proven, there are sanctions as well, and there also can be opened a criminal case if that is necessary. Ce que l'on me dit, c'est que il n'y a pas assez d'éléments, comment dire, de nature juridique et judiciaire pour intenter en tant que tel, comment dire, des poursuites. Et donc c'est pas dans la voie de la procédure sur des noms. Et puis en plus c'est des personnes qui sont pas faciles à saisir, etc. Donc ça c'est un aspect. Et c'est pour ça que ces noms ont été biffés. C'est d'une certaine façon pour que ça ne se retourne pas contre l'OLAF et contre l'Union européenne. Si l'identité des bénéficiaires est dissimulée dans le rapport, leur enrichissement, lui, apparaît en filigrane et on devine que ce sont bien les dirigeants du Polisario, qui étaient pauvres en 1975, qui disposent aujourd'hui de biens immobiliers grâce à la revente des aides humanitaires. Certains d'entre eux possèdent même des comptes en banque dans plusieurs pays. السي منصور هو أول ممثل جبهة البوليزاريو في باريس، يقتني منزل يعني قيمته السوقية أكثر من $1.5 مليون، زائد الآخرين اللي يعني اشتروا شقق فايت على $250,000، وفي إيطاليا وفي ألمانيا. يعني هذه حتى كذلك يعني معاش عوائلهم، يعني عوائلهم كيفاش يعيشوا، يعني أولادهم فيهم اللي أولاده ازدادوا في أوروبا وما عمرهم شافوا حتى المخيمات. خديجة حمدي يعني هي من سكان تندوف أصلا، لا هي ولا أبها ولا جدها. ظهر الاقتناع اللي فيها على أنها فاتحة كلينيكا في إسبانيا لبنتها،
وقيمتها السوقيه فايته على اكثر من $1.5 مليون. وهي خريجه طبعا من كوبا، خريجه على حساب الصحراويين، على حساب مأساتهم، وزيد اولادها كلها في الخارج ما عدا الكبير اللي عينوه يعني قائد القوات الخاصه. عبد القادر طالب عمر يعني مظاهر اولا هو يمتلك اكثر من 1000 راس ملبل، لديه منزل في موريتانيا، لديه منزل في اسبانيا، اولاده موجودين في اسبانيا، عائلته موجوده في اسبانيا، السيارات يعني تبارك الله فخمه في اسبانيا. Devant ces accusations, nous avons tenté d'obtenir une réaction. Dans un premier temps, à travers le représentant du Polisario à Alger, puis celui à Paris, lui-même cité dans ses malversations. Il n'a pas voulu répondre à nos questions. التقرير الأوروبي هو برهان على ما نقوله. أين هذه الدراهم؟ أين هذه المال الكثير؟ أين هذه 500 مليون اللي انبعثت ونعطت وصيفطت يعني المخيمات؟ فين هي؟ فين هي؟ وكلنا نعرف يعني والصحراويين يعرفوا فين هذه الأموال، لأن هذه الأموال لدى مجموعة لقد سيطرت على الوضع في مخيمة تندوف بدعم من العسكر الجزائري، وأصبح هناك يتلاعبون بهذه الأموال. Cet enrichissement personnel de la nomenclature du Polisario amplifie l'exaspération à l'intérieur des camps. Plusieurs mouvements de révolte ont été relevés ces dernières années. Les vidéos sont régulièrement postées sur YouTube. Elles tranchent avec celles que les médias admis dans les camps sont autorisés à filmer. Bien visible cette fois, le désœuvrement, l'injustice et la colère fragilisent une jeunesse sans avenir. Eric Jensen a rencontré ces jeunes lorsqu'il se rendait à Tindouf dans le cadre de sa mission, lorsqu'il représentait le secrétaire général des Nations Unies en tant qu'envoyé spécial au Sahara. De sa retraite passée dans sa maison dans les environs de Londres, il continue de suivre ce dossier qui le passionne, même s'il lui a laissé un goût d'inachevé. C'est un bout de temps que je ne suis pas visité moi-même, mais je suis sûr qu'il doit être beaucoup de jeunes dans les camps maintenant qui commencent à dire pourquoi nous sommes ici depuis si longtemps. Pourquoi nous sommes ici? Il y a les générations, une génération après l'autre. Et nous sommes toujours ici. Il faut sortir. Il faut nous donner un avenir. Et ça, le mettre dans une situation où ils sont beaucoup plus susceptibles d'être exploités par les gens qui ont envie de créer des problèmes. Dans la ville de Laayoune, de nombreux Sahraouis sont venus s'installer, fuyant les conditions de vie avilissantes, mais aussi les menaces sérieuses d'un embrasement. Abdallah Selma a passé 21 ans dans les camps, dont 10 comme militaire puis commissaire politique. الخطير في الأمر هو مازال ما فات وصلت له القدرات الإنسان، الإرادة الإنسانية مازال ما وصلت له، والجهود الوطني مازال ما وصل له، هو على أنه يكشف المتاجرة بالسلاح في منطقة من هذا النوع. هي أولا منطقة شاسعة ذات تضاريس وعرة فيها عصابات منظمة، وإلى اللي نجاب لهم السلاح في الأسواق فهذه ستصبح حتما بؤرة للتوتر بؤرة للإرهاب العالمي. Les graines de ce terrorisme international qui recrute une partie de sa main-d'œuvre dans la région sahélo-saharienne. Ces graines sont déjà semées. Enlèvements, exécutions, opérations commando menées par des bandes lourdement armées et très bien entraînées. Leurs actions peuvent être spectaculaires, comme l'attaque menée il y a 2 ans sur le site gazier de Ain Amenas en Algérie. 37 otages tués. Des mouvements transnationaux qui se déplacent d'un pays à l'autre. Familiers du désert, on les retrouve au Mali, au Cameroun ou au Nigeria. Certains éléments du Polisario sont en connexion avec des groupes terroristes et on a toujours donc cet enlèvement fait à Raboni
des 3 coopérants européens, donc espagnols et italiens. Donc c'est un fait qui est avéré que des éléments du Polisario sont en lien direct ou indirect avec des groupes terroristes dans la région. Nous avons maintenant, comme vous le savez très bien, il y a les Hakim dans la région. Il y avait les autres bandes de terroristes qui se promènent dans la région. Il y a tout ce qui se passe à Mali. Récemment, il y avait des problèmes aussi en Mauritanie. Ça veut dire que ce sont les choses qui arrivent, les choses très graves, et des choses qui posent beaucoup de problèmes, pas seulement pour les pays comme la Mauritanie, comme le Mali, mais pour toute la région. Les foyers du terrorisme, où qu'ils soient, se nourrissent souvent de l'argent sale. Que ce soit à Paris, le 7 janvier dernier, 17 morts. À Copenhague, en février, 2 morts et 4 blessés. Ou encore à Bruxelles. L'hydre terroriste frappe partout, semant la peur dans toutes les capitales européennes. Et même au-delà de ses frontières, les ressortissants occidentaux sont visés comme il y a quelques jours encore en Tunisie. 20 touristes en majorité européens ont été assassinés dans l'enceinte du musée du Bardo. La nécessité d'assécher les sources du financement du terrorisme impose notamment le contrôle scrupuleux des aides européennes. It is obviously a dangerous region from the reports we get. The major focus of my work is that the EU taxpayers' money is getting to the people who are in need, in a desperate situation, and that the money is not misused for functionaries or, in the worst case, even for terrorist activities. That is a major concern I have, and therefore I'm really building up political pressure on the EU Commission to secure that. Il aura fallu qu'un fonctionnaire européen découvre des sacs de lait en poudre détournés, vendus sur un marché malien, pour que la vie quotidienne des habitants de Tindouf revienne au devant de l'actualité. Il aura aussi fallu qu'une enquête soit diligentée, qu'un avocat croise le fer avec la bureaucratie bruxelloise, pour que les masques tombent. If you can't look at the facts as facts, if you can't determine what the truth is, how can you take any action? And the point I was trying to make in the previous question is that when you have so many people on the political spectrum who simply don't want to look at it, at the truth, you can't make any progress to change it. I think that members of Congress should be demanding that the UN, the UNHCR, the State Department, the European Union, the European Parliament, everyone stop what they're doing and ask, why in the heck are these people still living in tents? Loin des forums confortables et climatisés des capitales où se prennent les décisions de ce monde, la vie de femmes, d'enfants et de vieillards, elle, est figée depuis 40 ans. Ils sont pauvres et n'ont pas les moyens de fuir comme les milliers d'entre eux qui ont quitté les camps. Combien sont-ils? Si l'on ne peut plus compter ceux qui sont partis, qu'en est-il de ceux qui sont restés?
Voilà, c'est la fin de cette émission. Aide humanitaire, business, mensonges et vidéos, un document que vous pouvez revoir sur notre site www.2m.ma. Merci de nous avoir suivis et surtout, merci de nous rester fidèles. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires et de vos suggestions sur notre adresse grandangle@2m.ma. Je vous retrouve le mois prochain et je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur 2M.